Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans le couloir étroit d'un hôtel 5 étoiles, le carrelage luisait sous la lumière froide des néons. Les murmures des clients, mêlés au bruit des valises sur les tapis, créaient une symphonie ordinaire que personne ne remarquait jamais. Sauf elle. Elle s'appelait Monica, une femme de chambre au sourire doux, aux mains habiles et à la peau ébène qui semblait absorber la lumière plutôt que de la refléter. Chaque jour, elle nettoyait les chambres avec une minutie presque obsessionnelle, s'assurant que rien ne soit déplacé, que chaque coussin soit parfaitement aligné, chaque verre impeccable. Elle travaillait dur, invisible aux yeux de la plupart, mais fière de son travail et de la dignité qu'elle y trouvait. Ce matin-là, alors qu'elle poussait son chariot à travers le hall silencieux, son téléphone vibra dans sa poche. L'écran affichait un numéro inconnu, mais la voix à l'autre bout, claire et étrangère, prononça quelques mots en chinois. Monica fronça les sourcils, surprise, mais répondit instinctivement dans la même langue, avec une fluidité qui trahissait une pratique assidue, peut-être même un talent naturel. À cet instant précis, un homme en costume sombre, un millionnaire discret mais imposant, se tenait à quelques mètres. Il avait remarqué la scène, une femme humble, une employée parmi tant d'autres, qui communiquait avec aisance dans une langue étrangère, et ce contraste l'intrigua profondément. Son regard, d'abord curieux, se transforma en admiration silencieuse. Sans un mot, il fit un pas vers elle, puis un autre, jusqu'à ce qu'il se trouve juste à ses côtés. Monica sentit son regard, mais ne bougea pas. Elle avait appris à rester concentrée, même dans les situations inattendues. « Je voudrais vous rencontrer en privé », dit-il enfin, sa voix grave résonnant avec autorité et sincérité. Monica, étonnée, resta figée un instant. Elle se demandait qui pouvait bien être cet homme, et pourquoi lui, parmi des centaines d'invités, l'avait remarqué. Mais au fond d'elle, une intuition lui soufflait que sa vie venait de basculer. Ce simple appel avait ouvert une porte qu'elle n'aurait jamais imaginé franchir. Et derrière cette porte, un monde de possibilités inattendues et de révélations bouleversantes l'attendait. Monica termina de pousser son chariot dans le couloir silencieux. Ses mains étaient encore légèrement humides du produit nettoyant, et elle secoua ses gants avant de les ranger dans la poche. L'hôtel semblait dormir à cette heure, mais la vibration de son téléphone et le regard insistant de l'homme en costume l'avaient tiré de sa routine. Elle le regarda s'avancer vers elle. Grand, élancé, portant un costume sur mesure d'un gris profond qui accentuait la couleur intense de ses yeux, il avait l'allure de quelqu'un habitué à obtenir ce qu'il voulait. Mais ce qui le rendait réellement fascinant, c'était le mélange subtil d'autorité et de curiosité dans son regard. « Bonjour », dit-il calmement. « Je m'appelle Ethan Carter. » Monica hocha la tête, la surprise visible sur son visage. Elle n'était pas habituée à ce que des clients, même riches, s'adressent à elle directement. Habituellement, les interactions se limitaient à des « merci » rapides ou des sourires polis. « Vous avez répondu à un appel en chinois ?» Continua-t-il, intrigué. Peu de gens ici peuvent le faire aussi naturellement. Monica sentit une chaleur lui monter aux joues. Elle avait étudié le chinois pendant des années, non pas pour impressionner qui que ce soit, mais parce que la langue l'avait toujours fascinée. Elle répondit simplement, « C'est vrai. Je parle chinois depuis plusieurs années. » Ethan hocha la tête avec un sourire presque imperceptible. « Je trouve ça rare, et impressionnant. J'aimerais vous inviter à déjeuner. Juste vous et moi. » Monica cligna des yeux, stupéfaite. Dans sa vie, peu de portes s'étaient ouvertes d'elles-mêmes, et encore moins de cette manière. Elle pensa à son quotidien, les chambres à nettoyer, les horaires épuisants, les clients exigeants. Un déjeuner avec un millionnaire, dans ce genre de contexte, semblait irréel. Pourtant, une part d'elle, celle qui rêvait d'opportunités et d'expériences hors du commun, lui souffla de dire oui. Elle prit une profonde inspiration et acquiesça. Le restaurant de l'hôtel était luxueux mais discret, avec des nappes blanches impeccables et des verres en cristal qui scintillaient sous les lampes suspendues. Monica s'assit face à Ethan, les mains légèrement tremblantes, consciente qu'elle n'était jamais entrée dans un monde aussi éloigné du sien. Ils commandèrent, mais le repas devint rapidement secondaire. Ethan posa des questions sur sa vie, ses rêves, ses difficultés,
et Monica se surprit à répondre avec une honnêteté rare. Elle parla de ses études, de son travail de femme de chambre, de ses ambitions et des sacrifices qu'elle avait faits pour aider sa famille. À mesure qu'elle parlait, Ethan l'écoutait attentivement, sans jugement, avec un intérêt sincère qui la laissait sans voix. Monica sentit quelque chose changer en elle, la conviction que, peut-être, sa vie n'était pas limitée par son environnement actuel. Au moment où le dessert arriva, Ethan pencha légèrement la tête et dit « Monica, ce que vous avez, ce n'est pas juste du talent ou de l'intelligence. C'est quelque chose de rare. Une force que beaucoup n'ont pas. Je voudrais vous aider à la développer. » Elle sentit son cœur s'accélérer. Jamais personne ne lui avait offert une telle opportunité, jamais elle n'avait été vue de cette manière. Elle réalisa que cette rencontre fortuite, ce simple appel, pourrait bien être le début d'une vie complètement différente. Et dans un souffle, Monica comprit que son destin venait de prendre un tournant inattendu. Elle n'était plus seulement une femme de chambre dans un hôtel de luxe. Elle était sur le point d'entrer dans un monde où ses compétences, sa langue et sa personnalité pouvaient enfin briller à la hauteur de sa valeur. Les jours qui suivirent le déjeuner, Monica ne pouvait s'empêcher de repenser à Ethan Carter. Son regard, sa manière d'écouter, et surtout sa proposition l'avaient profondément marquée. Mais la réalité la rattrapait, elle avait encore des chambres à nettoyer, des horaires à respecter et des factures à payer. Puis, un matin, son téléphone vibra à nouveau. L'écran affichait un numéro inconnu. Monica hésita, puis décrocha. « Monica ?» La voix grave et posée d'Ethan résonna. « J'aimerais vous rencontrer à nouveau. Cette fois, ce sera pour discuter d'une opportunité que je pense vous correspondre. » Monica sentit un mélange d'excitation et d'appréhension. Elle savait que sa vie pouvait basculer à nouveau en un instant, mais elle accepta. Le lieu de rendez-vous était un bureau élégant dans un gratte-ciel du centre-ville, avec une vue panoramique sur la ville. Monica se tenait dans l'ombre, observant Ethan s'avancer vers elle avec un sourire rassurant. « Je vous ai observé ces derniers jours », commença-t-il. « Et je suis convaincu que vous avez un potentiel que peu de gens possèdent. Je veux vous offrir une chance de le développer. » Monica fronça les sourcils. « Quel genre de chance ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante mais déterminée. Ethan lui tendit une enveloppe. À l'intérieur, plusieurs documents et cartes de visite. « Je gère plusieurs projets internationaux. Je veux que vous fassiez partie de mon équipe, au départ comme consultante pour mes communications internationales. Votre connaissance du chinois et votre sens de l'organisation sont des atouts rares. » Monica ouvrit la bouche, stupéfaite. Elle, consultante internationale ? Jamais elle n'avait imaginé cela. Sa vie semblait basculer d'un monde de routine et de servitude vers un univers où ses compétences pouvaient enfin briller. Mais le doute s'installa rapidement. « Et, pourquoi moi ?» demanda-t-elle, méfiante malgré l'envie de croire à cette chance unique. Ethan sourit. « Parce que vous êtes authentique, compétente et courageuse. Vous avez répondu à cet appel en chinois sans hésiter. Ce geste m'a montré que vous êtes capable de prendre des initiatives, de rester calme sous pression et de surprendre les autres. Ce sont des qualités que je recherche. » Monica sentit une vague de fierté et de peur à la fois. Elle savait que dire oui signifiait quitter sa vie actuelle, affronter l'inconnu et prendre un risque énorme. Mais au fond d'elle, elle comprit qu'elle n'avait plus rien à perdre. Elle prit une profonde inspiration et dit, avec une confiance qu'elle ne savait pas posséder, « D'accord. Je veux essayer. » Ethan hocha la tête avec satisfaction. « Parfait. Je vous guiderai dans les premiers pas. Mais sachez ceci, votre vie ne sera plus jamais la même. » Alors que Monica sortait du gratte-ciel, une sensation étrange s'empara d'elle. C'était un mélange de peur et d'excitation, de crainte de l'inconnu et d'anticipation d'un avenir qu'elle n'aurait jamais cru possible. Elle comprit que ce simple appel en chinois, ce geste qu'elle avait fait presque mécaniquement, avait ouvert la porte à un monde de possibilités infinies. Et pour la première fois, Monica sentit qu'elle était sur le point de devenir la version la plus puissante d'elle-même. Le premier jour de Monica dans son nouveau rôle arriva plus vite qu'elle ne l'avait imaginé. Ethan l'accueillit dans son bureau, un espace lumineux et moderne, rempli de livres, de dossiers et d'écrans d'ordinateur dernier cri. L'air sentait le cuir et le bois poli,
un parfum de pouvoir et de réussite. Bienvenue dans votre nouveau monde, Monica, dit Ethan avec un sourire encourageant. Aujourd'hui, je vais vous présenter les bases de vos responsabilités. Monica écouta attentivement. Sa principale mission consistait à gérer les communications internationales d'Ethan, notamment les relations avec ses partenaires chinois. Son rôle semblait simple sur le papier, mais elle comprit rapidement que la réalité serait beaucoup plus exigeante. La première tâche fut un appel vidéo avec un partenaire chinois important. Monica devait traduire en temps réel et gérer la communication de manière professionnelle. Son cœur battait la chamade. Elle prit une grande inspiration et s'installa devant l'écran. « Bonjour », dit-elle en chinois, avec un ton précis et respectueux. L'homme à l'écran sourit et sembla immédiatement apprécier sa compétence. Monica traduisit ensuite les réponses d'Ethan, jonglant entre les langues et les subtilités culturelles. Chaque phrase devait être exacte, chaque nuance parfaitement transmise. À la fin de l'appel, Ethan posa sa main sur son épaule. « Vous avez été incroyable. Je savais que vous aviez du talent, mais vous venez de confirmer que vous pouvez gérer la pression comme personne. » Monica sentit un mélange de fierté et de soulagement. Elle avait peur de l'échec, mais elle venait de réussir son premier test, et avec brio. Cependant, les défis ne tardèrent pas à s'accumuler. Elle découvrit rapidement que le monde de la haute société n'était pas seulement fait d'opportunités, il était aussi rempli de jalousie, de compétition silencieuse et de critiques sévères. Certains collègues la regardaient avec suspicion, certains pensant qu'elle n'était qu'une femme de chambre, et que sa place n'était pas ici. Lors d'une réunion importante, un associé murmura à son voisin, « Qui est cette fille ? Elle n'a aucune expérience. » Monica sentit son sang se glacer. Elle aurait pu s'énerver, mais elle se souvenait des paroles d'Ethan, « Votre force, c'est votre calme et votre authenticité. » Elle respira profondément et répondit avec assurance lorsque son tour vint. « Mon expérience est différente, mais mes compétences sont réelles. Je peux vous assurer que je suis prête à relever ce défi. » Un silence passa dans la salle. Certains sourcils se levèrent, d'autres acquiescèrent silencieusement. Monica venait de faire sa première impression, et elle comprit qu'elle devrait toujours prouver sa valeur, non par son passé, mais par ses actions présentes. À la fin de la journée, Monica sortit du bureau, épuisée mais exaltée. Elle marchait dans les rues illuminées de la ville, son esprit vibrant d'anticipation et de réflexion. Elle savait que chaque jour serait un combat, mais pour la première fois de sa vie, elle se sentait capable de gagner. Et alors qu'elle levait les yeux vers les lumières brillantes du centre-ville, Monica se promit qu'elle ne laisserait jamais personne sous-estimer sa valeur. Son voyage venait de commencer, et elle était prête à tout pour réussir. Les semaines passèrent rapidement. Monica s'adaptait à son nouveau rôle, mais elle découvrait aussi que ce monde luxueux était rempli de pièges subtils et de rivalités silencieuses. Chaque sourire, chaque mot, chaque geste pouvait être interprété de manière différente. Un matin, Ethan la convoqua dans son bureau. « Monica, dit-il, son ton sérieux trahissant l'importance de la réunion, je veux que vous assistiez à une soirée de gala ce soir. Ce sera l'occasion de représenter nos projets et d'entrer en contact avec des partenaires clés. » Monica sentit une pointe d'angoisse. Elle n'était jamais allée à ce genre d'événement. Robe longue, cravate, conversation feutrée, tout cela lui était étranger. Mais elle savait que refuser n'était pas une option. « Très bien, » répondit-elle, décidée. « Je ferai de mon mieux. » Le soir venu, Monica entra dans le grand hall illuminé d'un hôtel de prestige. Les lustres en cristal reflétaient la lumière sur des invités vêtus de manière impeccable, et le parfum du luxe flottait dans l'air. Chaque sourire semblait calculé, chaque regard évaluait silencieusement les autres. Dès les premières minutes, Monica sentit les regards se poser sur elle. Certains murmuraient, d'autres la dévisageaient avec une curiosité à peine masquée. Elle comprit rapidement que sa réputation de « femme de chambre devenue consultante » circulait déjà, et que certains ne voyaient en elle qu'une intruse dans ce monde fermé. Une femme élégante s'approcha d'elle, un sourire froid sur les lèvres. « Vous êtes Monica, n'est-ce pas ?» dit-elle. « J'ai entendu dire que vous travaillez avec Ethan, mais honnêtement, je doute que vous puissiez suivre le rythme ici. » Monica sentit son cœur s'accélérer, mais elle resta calme. « Je suis ici pour apprendre et contribuer, »
répondit-elle avec assurance. Je suis prête à relever les défis. La femme la dévisagea un instant, surprise par sa réponse, puis haussa les épaules et s'éloigna. Monica réalisa alors que dans ce monde, sa seule arme serait sa confiance et sa détermination. Plus tard dans la soirée, Ethan la présenta à plusieurs investisseurs et partenaires internationaux. Monica jonglait avec les conversations, traduisait subtilement, et faisait preuve d'un calme impressionnant face aux questions pointues. Chaque interaction réussie renforçait sa confiance. Mais alors qu'elle se détendait enfin, une situation inattendue survint. Un partenaire influent tenta de la discréditer en insinuant qu'elle n'avait pas l'expérience nécessaire pour gérer des projets internationaux. Monica sentit la pression monter, mais au lieu de paniquer, elle répondit avec calme et précision, rappelant ses réussites récentes et démontrant sa valeur par des faits concrets. À la fin de la soirée, Ethan la rejoignit, un sourire fier sur le visage. « Vous avez été incroyable, Monica. » Elle sourit, épuisée mais triomphante. Elle comprit que ce monde de luxe et de pouvoir serait impitoyable, mais qu'elle pouvait y trouver sa place, non pas en imitant les autres, mais en restant fidèle à elle-même. Alors qu'elle quittait la soirée, Monica se sentit différente. Ce n'était plus seulement une question de chance ou de talent. C'était un test de courage, de résilience et de persévérance. Et elle était prête à le passer, quoi qu'il en coûte. Les jours suivant la soirée de gala, Monica sentit que quelque chose avait changé. Elle n'était plus perçue uniquement comme la femme de chambre devenue consultante, certains collaborateurs commençaient à la respecter pour ses compétences, sa rapidité d'adaptation et sa maîtrise des langues. Mais le monde d'Ethan n'était jamais simple. Un matin, alors qu'elle parcourait les rapports d'un projet international, Ethan entra dans son bureau avec un dossier épais sous le bras. « Monica, je veux que vous preniez en charge ce projet. Il s'agit d'une négociation délicate avec un partenaire chinois qui pourrait décider de l'avenir de plusieurs de nos investissements. » Monica sentit son cœur battre plus vite. La responsabilité était énorme, mais elle n'avait plus peur. Elle accepta avec calme et détermination, « Je m'en occuperai, Ethan. » Au fil des jours, Monica jongla entre réunions, traductions et décisions stratégiques. Chaque succès renforçait sa confiance, et chaque défi la rendait plus forte. Mais ce qui la surprit le plus, ce fut de découvrir des détails sur la vie d'Ethan que peu connaissaient. Un soir, en triant des dossiers dans son bureau, elle tomba sur un document confidentiel. Il mentionnait des partenariats secrets, des acquisitions à grande échelle, des situations de corruption que même certains associés d'Ethan ignoraient. Monica comprit qu'elle venait d'entrer dans un univers où tout pouvait être manipulé, et où le moindre faux pas pouvait coûter très cher. Malgré la gravité des informations, elle ne paniqua pas. Elle savait que sa force résidait dans sa prudence et son intelligence. Elle décida d'observer attentivement, de comprendre les règles de ce monde, et de trouver sa place sans jamais compromettre ses valeurs. Le lendemain, lors d'une réunion stratégique, Ethan la présenta à tous ses partenaires comme la personne en charge de ce projet crucial. Les regards sceptiques se transformèrent peu à peu en respect silencieux. Monica sentit une fierté intense, elle venait de franchir une étape décisive. Mais ce succès avait un prix. Certains collaborateurs commençaient à voir Monica comme une menace. Des murmures et des critiques sourdes circulaient derrière son dos. Une chose était claire, le monde du luxe et du pouvoir n'accueillait pas facilement les nouveaux venus, surtout ceux qui arrivaient avec authenticité et compétence. Pourtant, Monica ne se laissa pas intimider. Elle savait que pour rester et progresser, elle devait non seulement exceller dans son travail, mais aussi apprendre à naviguer dans les intrigues silencieuses de ce monde impitoyable. Alors qu'elle quittait le bureau ce soir-là, Ethan l'attendait près de l'ascenseur. « Monica, vous êtes en train de devenir exactement ce que j'avais vu en vous dès le premier jour. Continuez comme ça, et vous pourrez accomplir beaucoup plus que vous ne l'imaginez. » Monica sourit, sentant une force nouvelle en elle. Elle avait commencé comme une femme de chambre humble, mais chaque jour, elle se rapprochait de la personne qu'elle était destinée à devenir, quelqu'un qui pouvait non seulement survivre dans ce monde, mais y briller et y imposer sa valeur. Et pour la première fois, Monica sut que son avenir n'était plus limité par son passé. Chaque choix, chaque action, chaque mot pouvait la mener vers un destin inattendu, si elle osait continuer à avancer. Quelques semaines après avoir pris en charge le projet international,
Monica commença à comprendre que le monde d'Ethan n'était pas seulement fait de succès et de luxe, il était aussi truffé de pièges invisibles. Chaque décision pouvait être scrutée, chaque erreur exploitée, et chaque réussite provoquait jalousie et ressentiment. Un matin, alors qu'elle préparait un rapport stratégique pour un partenaire chinois, Monica reçut un message anonyme: « Faites attention à qui vous faites confiance. Tout le monde ici ne veut pas votre succès. » Son cœur se serra. Était-ce un avertissement sérieux ou simplement une tentative de l'intimider? Plus tard dans la journée, une situation délicate se présenta lors d'une réunion avec un investisseur important. Un associé, visiblement irrité par sa compétence croissante, essaya de la déstabiliser en posant des questions pointues et en insinuant qu'elle manquait d'expérience. Monica sentit la pression monter, mais elle se rappela les mots d'Ethan: « Votre force, c'est votre calme et votre authenticité. » Avec une respiration profonde, elle répondit calmement, exposant les faits et démontrant sa maîtrise du projet. Les murmures dans la salle cessèrent peu à peu. Elle venait de transformer une attaque en démonstration de compétence. Cependant, cette victoire professionnelle eut un coût, certains collègues commencèrent à la considérer comme une rivale. Les réunions devinrent plus tendues, les conversations plus feutrées et les regards plus méfiants. Monica réalisa qu'elle devait non seulement exceller dans son travail, mais aussi apprendre à naviguer dans les subtilités politiques de ce monde. En rentrant chez elle ce soir-là, elle se sentit épuisée. Ses pensées vagabondaient entre le travail et sa vie personnelle, qu'elle avait négligée depuis son entrée dans ce nouvel univers. Elle pensa à sa famille, à ses anciens amis et à sa vie d'avant, et un pincement de nostalgie la traversa. Mais le plus grand défi survint lorsqu'elle découvrit, par hasard, que certaines informations sur le projet avaient été modifiées à son insu. Quelqu'un essayait de saboter son travail et de l'impliquer dans un échec. Monica sentit une colère froide monter en elle. Elle comprit que, pour survivre et prospérer, elle devait non seulement travailler dur, mais aussi être stratégique et prudente. Le lendemain, elle affronta la situation avec intelligence. Elle documenta chaque détail, confronta les responsables avec professionnalisme et réussit à rétablir la vérité sans créer de conflit ouvert. Sa manière de gérer la crise impressionna Ethan, qui la félicita en privé. « Monica, vous venez de franchir une étape cruciale. Vous ne vous contentez pas de réussir votre travail, vous savez aussi protéger votre position et votre intégrité. » Pour Monica, cette leçon fut déterminante. Elle comprit que dans ce monde de luxe et de pouvoir, le talent ne suffisait pas, il fallait aussi courage, discernement et stratégie. Et surtout, il fallait rester fidèle à soi-même, même quand tout semblait conspirer contre vous. Alors qu'elle quittait le bureau ce soir-là, Monica se sentit différente. Elle avait affronté sa première grande crise et en était sortie plus forte. Elle savait que d'autres défis l'attendaient, mais pour la première fois, elle sentit qu'elle était capable de les surmonter. Monica avait maintenant pris pleinement ses marques. Elle n'était plus la nouvelle venue timide et hésitante. Ses compétences, sa maîtrise des langues et sa capacité à rester calme sous pression lui avaient valu le respect de certains collaborateurs, bien que la jalousie persistât chez d'autres. Un après-midi, alors qu'elle triait des documents dans le bureau sécurisé d'Ethan, Monica remarqua un dossier qui semblait avoir été oublié. Curieuse, elle l'ouvrit discrètement. À l'intérieur, des contrats, des courriels et des notes détaillaient des partenariats obscurs, certains légaux, d'autres beaucoup moins. Des noms familiers, connus dans le monde des affaires internationales, apparaissaient à plusieurs reprises, liés à des transactions secrètes et à des stratégies de négociation douteuses. Monica sentit son souffle se couper. Elle réalisa que le monde d'Ethan était bien plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé. Ce n'était pas seulement un monde de luxe et d'opportunités, c'était aussi un réseau de secrets, d'influence et de manipulation soigneusement orchestrés. Alors qu'elle réfléchissait à la manière de gérer cette information, Ethan entra dans le bureau, son regard perçant posant immédiatement sur le dossier. « Je vois que vous avez trouvé quelque chose d'intéressant, » dit-il calmement. Monica sentit son cœur battre plus vite, craignant une réprimande, mais il sourit légèrement. « Ce que vous voyez est confidentiel, » continua-t-il. « Mais je vous fais confiance, Monica. Ce que vous avez découvert montre que vous êtes prête à comprendre non seulement les aspects visibles de notre travail, mais aussi les mécanismes invisibles qui le font fonctionner. » Monica sentit un mélange de soulagement et de fierté.
Ethan venait de lui offrir une confiance rare, mais elle comprit aussi que cette connaissance impliquait une grande responsabilité. Chaque décision qu'elle prendrait désormais devrait être calculée avec soin, car une erreur pouvait avoir des conséquences irréversibles. Plus tard dans la journée, elle fut invitée à une réunion stratégique avec plusieurs partenaires internationaux. Monica remarqua immédiatement les regards curieux et évaluateurs posés sur elle. Mais cette fois, elle ne se laissa pas intimider. Elle intervint avec assurance, traduisant et clarifiant des points cruciaux, tout en dévoilant subtilement son intelligence et sa compréhension des enjeux complexes. À la fin de la réunion, plusieurs partenaires vinrent la féliciter discrètement. « Vous êtes impressionnante », murmura l'un d'eux. « Peu de personnes ici comprennent autant en si peu de temps. » Monica sentit un sentiment de victoire silencieuse. Elle avait non seulement gagné du respect, mais elle commençait à se forger un nom dans ce monde exigeant. Elle réalisa que ses compétences, sa persévérance et sa capacité à rester fidèle à elle-même étaient ses armes les plus puissantes. En quittant le bureau ce soir-là, Monica réfléchit à tout ce qu'elle avait accompli depuis le jour où Ethan l'avait remarqué dans le couloir de l'hôtel. Sa vie avait radicalement changé en quelques semaines. Mais elle savait que chaque succès attirait aussi de nouveaux défis. Et dans ce monde, les secrets n'étaient jamais anodins, ils pouvaient être des armes ou des pièges. Pour Monica, la leçon était claire, pour survivre et prospérer, elle devait rester vigilante, stratégique et toujours prête à saisir les opportunités au moment exact. Son ascension venait de commencer, et rien ne pourrait l'arrêter si elle continuait à croire en elle-même. Quelques mois après avoir commencé son nouveau rôle, Monica se rendit compte que la haute société et le monde des affaires étaient bien plus dangereux qu'elle ne l'avait imaginé. Les succès qu'elle accumulait attiraient autant d'admiration que de rancune. Et elle allait bientôt découvrir à quel point les alliances pouvaient être fragiles. Un matin, Ethan l'appela dans son bureau avec un air grave. « Monica, il y a un problème. L'un de nos partenaires les plus influents menace de se retirer d'un projet clé. Et il ne fait pas de compromis. » Monica sentit une tension immédiate. Ce projet représentait des millions de dollars et des partenariats stratégiques qui pouvaient déterminer l'avenir de l'entreprise. « Que voulez-vous que je fasse ?» demanda-t-elle calmement. Ethan posa un dossier sur le bureau. « Je veux que vous alliez les rencontrer. Vous êtes la seule qui puisse les convaincre de rester. Votre façon de parler, votre maîtrise de la langue et votre authenticité sont notre meilleur atout. » Monica sentit l'adrénaline monter. Elle savait que ce serait risqué. Une erreur, et le projet pourrait s'effondrer. Mais elle accepta, déterminée à montrer ce dont elle était capable. Lors de la réunion, Monica fut immédiatement confrontée à l'hostilité. Les partenaires, des hommes d'affaires expérimentés et influents, tentaient de la déstabiliser par des questions difficiles et des insinuations. Comment une simple consultante peut-elle comprendre l'ampleur de ce projet ? Lança l'un d'eux avec un sourire condescendant. Monica prit une profonde inspiration et répondit avec calme, précision et assurance. Elle utilisa ses connaissances, sa maîtrise du chinois et sa compréhension des enjeux stratégiques pour démontrer que leur succès dépendait de la coopération, pas de la confrontation. Chaque phrase était calculée, chaque geste réfléchi. À un moment critique, l'un des partenaires tenta de la piéger avec une question sur un détail technique qu'elle n'avait pas anticipé. Monica, avec sang-froid, admit son incertitude mais proposa immédiatement une solution pratique, montrant sa transparence et son intelligence. Les partenaires échangèrent des regards surpris. À la fin de la réunion, ils se levèrent et, contre toute attente, acceptèrent de maintenir leur engagement. Monica avait réussi. Elle venait non seulement de sauver le projet, mais aussi de gagner un respect précieux dans ce monde impitoyable. De retour au bureau d'Ethan, celui-ci la félicita. « Monica, vous avez montré aujourd'hui que vous êtes digne de toute responsabilité. Peu de gens auraient su gérer cette situation avec autant de courage et de finesse. » Monica sourit, épuisée mais fière. Elle comprit que ce succès n'était pas seulement professionnel, c'était un test de loyauté, de sang-froid et de courage. Elle avait affronté la pression, les critiques et les manipulations, et elle en était sortie plus forte. Ce jour-là, Monica sut qu'elle n'était plus simplement une consultante débutante. Elle était devenue une force à part entière dans ce monde de luxe, d'influence et de secrets. Et si elle continuait sur cette voie, rien ni personne ne pourrait l'arrêter.
Monica commençait à se sentir à l'aise dans son rôle, convaincue qu'elle avait trouvé sa place dans le monde complexe et impitoyable d'Ethan. Mais elle allait bientôt découvrir que la réussite attirait autant l'envie que l'admiration. Un matin, alors qu'elle révisait des rapports stratégiques pour un nouveau projet, elle reçut un courriel anonyme. Le message contenait des informations sensibles qu'elle n'avait jamais divulguées, accompagnées de commentaires sarcastiques insinuant qu'elle avait partagé des secrets avec des rivaux. Monica sentit un frisson d'inquiétude. Qui aurait pu faire ça? Elle avait toujours été prudente et discrète. Elle comprit immédiatement que quelqu'un dans l'équipe cherchait à la discréditer et à profiter de sa réputation naissante. Peu après, lors d'une réunion avec Ethan, un associé influent fit allusion à une fuite de données. Monica, certaines informations sensibles ont circulé. Dit-il avec un sourire froid, laissant entendre qu'elle était responsable. Le murmure dans la salle pesait lourdement sur ses épaules. Monica sentit la pression monter, mais elle refusa de céder à la panique. Elle garda son calme et répondit avec assurance, « Je n'ai partagé aucune information en dehors de ce qui était nécessaire pour le projet. Si une erreur a eu lieu, je suis prête à collaborer pour identifier la source et corriger la situation. » Ethan observa la scène en silence, son regard attentif et analytique. Après un moment, il parla avec fermeté, « Monica a raison. Nous devons trouver la source du problème, mais il est clair qu'elle n'y est pour rien. » Malgré l'intervention d'Ethan, Monica savait que sa réputation avait été entachée aux yeux de certains collègues. Elle décida de prendre les devants. Pendant les jours suivants, elle examina minutieusement tous les dossiers, chaque communication et chaque échange pour identifier l'auteur de la fuite. Sa persévérance et sa logique finirent par porter leurs fruits. Un employé jaloux avait tenté de la piéger, mais les preuves étaient irréfutables. Avec tact et professionnalisme, Monica confronta le responsable devant Ethan et l'équipe. L'employé, pris au dépourvu, ne put nier la vérité. Ethan prit des mesures immédiates pour corriger la situation et protéger Monica. Ce moment fut une leçon cruciale pour elle. Elle comprit que dans ce monde, il ne suffisait pas de travailler dur et d'être compétente, il fallait aussi être vigilante, anticiper les trahisons et savoir se défendre avec intelligence. Alors qu'elle quittait le bureau ce soir-là, Monica se sentit renforcée. Elle avait affronté sa première grande trahison, et en était sortie plus forte, plus confiante et plus déterminée à réussir. Elle savait désormais que la loyauté et la prudence seraient ses alliés les plus précieuses dans ce monde impitoyable. Et malgré les obstacles et les intrigues, Monica sentit une chose avec certitude, elle appartenait à cet univers désormais, et rien ni personne ne pourrait l'empêcher de continuer son ascension. Après des mois de travail acharné, de défis et de manœuvres stratégiques, Monica se tenait dans le bureau d'Ethan, contemplant la vue panoramique sur la ville illuminée. Le projet international qu'elle avait dirigé avait été un succès retentissant, renforçant non seulement les partenariats d'Ethan mais aussi sa propre réputation dans ce monde exigeant. Ce matin-là, Ethan entra dans le bureau avec un large sourire. « Monica, dit-il, vous avez non seulement sauvé le projet, mais vous avez aussi prouvé à tous ici que votre place n'est pas temporaire. Vous êtes devenu un élément clé de notre équipe. » Monica sentit un mélange de fierté et d'émotion. Elle se rappela le jour où il l'avait remarquée dans le couloir de l'hôtel, répondant à un simple appel en chinois. Jamais elle n'aurait imaginé que ce petit geste pourrait transformer sa vie de cette manière. Mais le succès de Monica n'était pas seulement professionnel. Son courage, sa loyauté et son intelligence avaient changé la perception des autres. Les mêmes collègues qui la regardaient avec suspicion quelques mois auparavant venaient maintenant la consulter et demander son avis. Elle n'était plus l'intruse, elle était devenue une force reconnue et respectée. Ce jour-là, Ethan lui confia une nouvelle responsabilité encore plus importante, superviser un ensemble de projets internationaux stratégiques et former la prochaine génération de collaborateurs. Vous avez le talent, Monica, dit-il, mais surtout, vous avez la capacité de transformer ce talent en leadership. Monica sentit son cœur s'emballer. Elle comprit que sa vie venait de franchir un nouveau cap, elle n'était plus simplement une consultante, elle était désormais une leader, une femme capable de naviguer dans un monde de pouvoir, d'influence et de secrets, tout en restant fidèle à ses valeurs. Alors qu'elle quittait le bureau ce soir-là, Monica regarda les lumières de la ville et pensa à son parcours. Chaque défi, chaque trahison,
chaque moment de doute avait été une étape vers cette victoire. Elle avait commencé comme une femme de chambre invisible et était maintenant une figure respectée et influente. Pour la première fois, Monica ressentit une certitude profonde, elle pouvait accomplir tout ce qu'elle désirait. Son destin n'était plus défini par les circonstances ou les autres, mais par elle-même, sa détermination et son courage. Et dans ce monde de luxe, de pouvoir et de secret, Monica savait qu'elle avait trouvé sa place, non pas par hasard, mais par mérite, force et persévérance. Quelques mois après la consécration de Monica, sa vie avait radicalement changé. Elle n'était plus la femme de chambre discrète que personne ne remarquait dans les couloirs d'un hôtel de luxe. Elle était devenue une force incontournable dans le monde des affaires internationales, respectée pour son intelligence, sa loyauté et sa capacité à naviguer avec finesse dans des situations complexes. Pourtant, malgré ce succès fulgurant, Monica ne s'était pas laissée emporter par l'orgueil. Chaque jour, elle se souvenait de ses débuts, des longues heures passées à nettoyer des chambres, et de ce petit appel en chinois qui avait changé sa vie. Cette humilité lui permettait de rester vigilante face aux défis, aux intrigues et aux rivalités toujours présentes dans le monde d'Ethan. Un soir, alors qu'elle contemplait les lumières de la ville depuis le sommet du gratte-ciel où se trouvait le bureau d'Ethan, elle réfléchit à tout ce qu'elle avait accompli. Mais une part d'elle savait que ce n'était que le début. De nouveaux projets internationaux étaient en cours, des partenariats encore plus ambitieux se dessinaient, et des opportunités inattendues se présentaient déjà. Ethan la rejoignit, un sourire énigmatique sur le visage. « Monica, vous êtes prête pour quelque chose de plus grand. » Monica se tourna vers lui, ses yeux brillants de détermination. « Je suis prête à tout, » répondit-elle, consciente que chaque défi serait une chance de grandir et de prouver sa valeur. À cet instant, Monica comprit que sa vie ne serait jamais plus la même. Elle avait quitté l'ombre pour entrer dans un univers de pouvoir et d'influence, où chaque choix pouvait changer le cours de son destin. Mais elle savait aussi que sa force ne résidait pas dans l'argent, le luxe ou le prestige, mais dans sa capacité à rester elle-même, fidèle à ses valeurs et à son courage. Le monde d'Ethan offrait des défis, des secrets et des opportunités infinies. Et Monica, celle qui avait commencé comme une femme de chambre humble, était désormais prête à conquérir chaque étape, à tracer son propre chemin et à transformer son potentiel en un succès extraordinaire. Alors que la nuit enveloppait la ville, Monica sentit une énergie nouvelle parcourir ses veines. Elle savait que d'autres surprises, d'autres épreuves et d'autres victoires l'attendaient. Mais cette fois, elle était prête à tout affronter. Car Monica avait découvert la vérité essentielle, le destin ne se subit pas, il se choisit.